Bien, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, Lego, parce que c'est à l'ancienne. Je pense que pas mal d'entre vous aiment bien ça quand même. C'est pas vraiment à l'ancienne, vu que j'en fais toujours. Et aujourd'hui, on va reparler de cette petite voiture que j'adore toujours autant. Que j'ai pas beaucoup améliorée, mais que j'adore toujours autant. Parce que cette voiture, je la trouve déjà très bien faite, je trouve, même si je dis ça, c'est moi qui l'ai faite, mais elle est quand même très bien faite, je trouve, pour une voiture en Lego. Elle est plutôt spacieuse, sauf pour la tête, mais il y a un coffre. Elle est bien, mais surtout, je peux faire des sortes de kits pour la changer. Et aujourd'hui, on va voir un d'entre eux, c'est le kit extrême, donc c'est pour faire du rallye ou tout simplement juste pousser la voiture à ses extrêmes. D'ailleurs, on peut voir les phares qui marchent. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voici une image avant et après. Tout de suite. Donc, comme vous avez pu voir, la voiture change beaucoup. Mais donc là, j'ai celle de base et je vais tout de suite vous montrer. Je vais construire l'autre. Je vais mettre ça en accéléré. C'est parti. Bien voilà, nous voici avec la version transformée que vous n'avez pas vue en entier. Je vais vous mettre quelques images après, disons, de mise en situation qui sont en l'occurrence dans mon imagination, disons, enfin, ce que je voulais faire. C'est comme jamais c'était au bord d'une falaise, mais je vous mets ça juste après. Mais donc là, d'abord, on va regarder un peu la voiture. Donc, bon, ça marche. Il y a beaucoup de soleil là où je vis, donc c'est pas très pratique. Donc, regardons d'abord le capot, qui est, disons, un peu style rétro japonais. C'est une voiture qui était censée être un peu japonaise, enfin qui n'était pas censée, qui a fini par être. Donc avec des sortes de petits flappets comme ça. En fait, je sais pas vraiment, mais je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser pas mal aux voitures de drift japonaises. Donc, ce que j'adore à propos de ça, c'est qu'on peut voir juste un tout petit bout du moteur dépassé. Pas trop pour pas que ça soit trop encombrant, mais on le voit quand même assez bien, surtout du dessus comme ça. Donc on peut voir aussi l'aileron à l'arrière ici, qui n'est pas de trop parce que je l'ai mis au bon endroit. Après ici, on peut voir un truc avec écrit Octan Racing. Voilà. Et à l'intérieur, pas beaucoup qui a changé, sauf que à la place du coffre, donc qui était composé de cette pièce-là et de ces deux pièces-là, il y a maintenant une bonbonne. Ça peut être soit de gaz pour du nitro, soit juste d'essence, je sais pas vraiment. Donc qui est accroché avec une chaîne. Donc, et bien voilà la voiture. Tout de suite, je vais vous mettre toutes les images de situation. Et donc, bien sûr, la voiture à un moment saute, vous allez voir, et on la voit en bas s'écraser.
voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez un tuto pour cette voiture et ce kit-là que je trouve qui est vraiment pas mal. Donc dites-moi si vous voulez un tuto, dites-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, merci beaucoup les abonnés, ça continue de monter. Les 100 vont peut-être bientôt, dans un mois, se transformer en 200, c'est incroyable. Merci beaucoup. Le Call of Duty sur la chaîne, ça arrive bientôt, des lives de Call of Duty. Le deuxième épisode du map making, ça arrive aussi. On l'a testé tout à l'heure avec des membres de l'ice team. Pour devenir membre de l'ice team ou juste pour voir ce qui se passe, le lien est dans la description normalement. Et bien voilà, c'était Ice Tiger, bye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à aller voir mes autres vidéos. C'était Ice Tiger. Allez, bye.